Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie. Car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout à chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. On y Bonjour va? Bruno et bonjour Laetitia. Bonjour à vous. Voilà Bruno, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Merci, enchanté. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Bon, donc voilà, moi ça fait maintenant une trentaine d'années, donc quasiment toute ma vie, que j'ai un mal-être très très profond. Et bon, alors je vais vous dire les symptômes physiques. Oui. Des douleurs partout dans le corps, le ventre qui est toujours gonflé, une fatigue constante, Alors, permanente. excuse-moi, tu vas trop vite, hein, j'ai Pardon. pris. Alors, donc, douleur partout dans le corps? Ouais. Donc, partout dans le corps. Et là, de haut en bas? Oui, oui. Ok. Ensuite, hein, Le ventre qui est toujours gonflé anormalement. ventre gonflé. Ok. Donc, problème de digestion? Oui, problème de digestion, problème pour aller à la selle, voilà, ce genre de problème. Digestion, sel. Oui. Physiquement, j'ai quelque chose de... Enfin, il y a deux choses même de très très particulières, c'est-à-dire que j'ai des tremblements dans le corps, comme des spasmes, comme des petits coups d'électricité comme ça, dans le corps qui durent 1 seconde, 2 secondes. Je vois des fois même ma peau se soulever. Voilà. Et dans quelle partie de ton corps? Partout, les jambes, les bras, ça peut être, mais beaucoup les jambes, mais ça peut être aussi dans les bras, dans le ventre. Ok. Ensuite, Ensuite, alors régulièrement, un peu moins maintenant, mais il m'arrivait, d'ailleurs j'ai des photos, je peux vous montrer, de me lever le matin avec des griffures sur le corps, des griffures jusqu'au sang. Personnellement, je n'ai pas d'ongles, donc c'est pas moi qui me fais ces griffures, et j'ai pas de chat ou d'animaux chez moi, donc c'est pas, ça vient pas des animaux non plus. ok. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que je dors très mal, j'ai un sommeil très mauvais, je me lève souvent la nuit. À propos du sommeil, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très fatigué, il m'arrive fréquemment, quasiment tous les jours, et je peux pas, même en luttant, je n'y arrive pas. Il faut que je dorme l'après-midi, il faut que je fasse une sieste d'1 heure ou deux. Ça veut dire que les journées sont particulières. Voilà. Et avec les griffures aussi du matin, il s'avère que, alors encore une fois, j'en ai un peu moins maintenant, mais beaucoup plus quand j'avais de 25 à 40 ans. Je faisais des rêves érotiques où je faisais l'amour avec une de mes sœurs. Alors je précise que j'ai jamais eu envie de faire l'amour avec une de mes sœurs. On m'a dit que c'était un esprit volant qui prenait sa tête, etc. Des rêves érotiques où ça allait jusqu'à l'éjaculation. Donc, je me levais la nuit où j'étais dégoûté, forcément. Mais il y avait une forme de dégoût, d'immoralité, voilà. Voilà. Maintenant, dans la tête... Donc là, c'était entre 25 et 45 ans. Là, aujourd'hui, c'est terminé, ces rêves? non, non, il y en a encore, mais beaucoup moins fréquent, si Oui. tu veux. Ok.
Voilà. Dans la tête, problème de concentration, les pensées qui se mélangent constamment, comme si il y avait un disque qui tournait avec toujours les mêmes pensées, beaucoup de pensées, euh, j'allais dire négatives. Ouais, il y a des pensées négatives, mais c'est toujours aussi les mêmes pensées. Euh, En fait, pour vous dire honnêtement, c'est comme si j'avais l'impression qu'on violait mon corps et mon esprit. Voilà. Mhm. Ouais, je vois. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi je suis encore en vie, mais peut-être que j'ai quelque chose à faire sur cette terre, je ne sais rien. Parce que il y avait des idées suicidaires forcément avec Mhm. dans le tas. Et alors, j'ai jamais tenté à mes jours, mais par contre, il m'est arrivé de demander à Dieu une crise cardiaque parce que j'étais fatigué forcément d'être dans cet état. Malgré, depuis tout ce temps, j'ai essayé beaucoup de choses euh, et en vain. En fait, je peux vous dire que même je reviens des. J'ai fait un voyage aux Philippines où j'étais voir les guérisseuses à main nue. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, pendant un mois, qui m'a confirmé ce que je croyais, à savoir. Alors, donc, guérisseuse au Manu. Ok. Ensuite, Qui tu m'a disais. parlé. Alors, on m'a beaucoup parlé. J'étais voir des médiums, j'étais voir un peu toutes sortes de gens. On m'a beaucoup parlé de sorcellerie, d'envoûtement, de choses comme ça, choses pas terribles. Alors, est-ce qu'on m'a fait du mal? J'en sais rien. Est-ce que c'est transgénérationnel, pardon? Alors, ne fais pas de Je ne sais suppositions, on ira voir, t'inquiète pas. Voilà. Est-ce que Ah, tu c'est fais des pas. vues antérieures? Je sais pas. Mais On va voir. tout ce que je sais, c'est que à l'intérieur de moi, il y a un truc qui me ronge, qui m'empêche d'être moi-même, qui m'empêche d'être épanoui, de vivre. Et pourtant, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime rigoler, voilà, j'aime la vie. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il faut, dans mon cas, il faut un peu aimer la vie pour être encore vivant à cette heure-ci. Mhm. Après toutes ces années. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai jamais été marié, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais pu faire si vous voulez, j'ai pas de vie, ni professionnelle, ni sociale, ni amoureuse, ni sentimentale. Euh, voilà, je m'efforce à essayer de travailler pour payer un peu les factures et pour vivoter entre guillemets, mais je suis loin du compte. Euh, alors, il y a eu des courtes périodes où j'ai été bien dans la vie. Moi, si vous voulez, à 23 ans, on me proposait un poste de directeur commercial. Euh, à 23 ans, j'en ai 52. Euh, à vrai dire, aujourd'hui, je devrais être sûrement, si j'aurais eu une vie, on va dire, normale et une bonne santé, je devrais dû être à l'abri financièrement. La dernière fois que je suis allé voir un voyant, d'ailleurs, il m'a dit, mais vous devriez être dans une belle maison sur les hauteurs de la mer. Je lui ai dit, oui, je sais. Mais j'ai ce problème-là qui m'empêche et de travailler et d'avoir une Mhm. vie sociable et d'avoir une vie Ok. amoureuse. Et t'es bloqué dans tous les sens, quoi. Voilà, Voilà. c'est ça. Alors, je rebondis sur un truc, tu me dis que tu vois une voyante, tu vois plein de personnes comme ça, des voyants. Non, j'en vois Non? pas énormément. Euh, D'ailleurs, depuis que je suis rentré dans le cercle spirituel dont je t'ai parlé, Ouais. ça fait un peu plus de 3 ans. J'y croyais énormément, énormément, et je m'interdisais, si tu veux, de faire autre chose. Et parce que j'ai reçu un peu d'aide au niveau professionnel à un moment donné. Et d'ailleurs, à un moment, je disais à qui tu sais, euh, maintenant, je veux la santé, la santé, la santé, la santé, la santé. Et en fait, je me suis autorisé, parce que je voulais plus faire autre chose. Je me disais que c'était le truc, parce qu'en fait, j'ai essayé les prières de chez moi, entre guillemets. Je suis d'origine maghrébine, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas. Donc j'ai essayé, j'ai toujours été croyant, mais j'ai une large ouverture d'esprit sur ce que peut être Dieu.
Et je pense pas que nous, spécialement l'islam, a la vérité absolue, ou que les chrétiens ont la vérité absolue, ou que voilà. Pour moi, c'est tous des chemins spirituels dans lesquels on peut recevoir des bénédictions et des guérisons. Voilà. Donc, je me suis mis un moment aux prières musulmanes, sauf que je le faisais phonétiquement, je les avais appris je les avais notés sur un cahier, je les faisais phonétiquement, et je n'étais pas en accord avec moi-même dans le sens où je récitais quelque chose que je ne comprenais pas. Donc, c'était comme si je récitais du chinois ou du russe, et je n'étais pas en accord avec moi-même avec ça. Donc, j'ai été vers des prières un peu plus chrétiennes avec Jésus. Et Jésus, il faut savoir que dans le Coran, est considéré comme un prophète, comme la Vierge Marie. Je suis allé même à Lourdes, en désespoir de cause. Voilà. Et puis, je suis tombé sur l'enseignement du cercle que tu connais. Oui. Et je trouvais ça assez formidable dans le sens où c'était un peu supraconfessionnel, c'est-à-dire que dans ce cercle, peu importe votre confession, votre race, ou voilà. Mhm. Et en fait, l'idée, et je peux t'en parler assez librement puisque tu connais un peu, l'idée c'est d'aider à se reconnecter à Dieu en fait. Voilà. Mhm. Et donc j'y croyais beaucoup, sauf que depuis 3 ans que je le fais maintenant, ben, j'ai pas vu, et surtout au niveau santé, il y a rien il y a pas grand-chose qui me suis venu. Et j'avais pas entendu parler il y a longtemps des guérisseurs philippins et je me suis dit, je vais essayer ça et je suis parti et elle m'a confirmé ce que je croyais, ce que je pensais être, à savoir la sorcellerie. J'étais parti, j'avais pris un billet pour 15 jours, elle m'avait dit de rester 15 jours de plus parce que ce que j'avais était un peu lourd apparemment et depuis longtemps, mais je suis revenu dans le même état. Donc, il n'y avait pas d'amélioration, bien que il y avait des choses impressionnantes, notamment, elle m'a enlevé du front, là, comme des cheveux, grands comme ça, de 30-40 centimètres, des cheveux. Où elle me disait que c'était de la sorcellerie. Et là, au niveau du torse aussi, elle m'a enlevé comme un petit bonhomme en mousse, comme ça, où elle me disait que c'était de la sorcellerie. Mais toujours pas guéri. Et je suis parti là en début d'année en Algérie voir un imam qui est aussi spécialisé un peu là-dedans, qui m'a donné un traitement à base de vomissement que je vomissais tous les jours. Et il me disait que pour lui, alors je vous dis ce qu'il m'a dit, hein, je ne sais pas, mais il m'a dit que j'avais mangé de la sorcellerie et que j'avais marché dessus. Il m'a donné un traitement là que je suis revenu avec et je le fais, mais il n'y a pas vraiment d'amélioration, voilà. Et la semaine dernière, j'ai consulté une kinésiologue à côté de chez moi. Et elle m'a dit des choses pas mal. Elle m'a dit que j'avais 3-4 entités, que... Alors, je pense savoir ce que disent les autres, hein. En fait, Ouais, on va voilà. partir sur la base de tout ce que tu m'as donné. J'ai bien compris Ouais, la problématique. ouais, Donc, je suppose que tu m'as partagé tous tes points déjà. ouais. Hein? Donc, si tu veux bien, à moins que tu aies d'autres points, d'autres questions à me proposer. Moi, encore une fois, Pascal, je suis là pour retrouver ma santé. J'ai regardé pas mal de tes vidéos, notre pouvoir créateur, notre surmoi, notre Dieu peut-être intérieur. Alors après, on met les mots qu'on veut, peu importe. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est me lever un matin et dire, souffler et dire c'est fini. Je suis moi-même, je suis bien dans ma tête, dans mon corps, je peux avancer dans la vie, je peux travailler, je peux rencontrer une nana, faire des projets comme tout le monde et rigoler, m'amuser, parce que mais ça m'est très difficile d'avoir des émotions et pleurer et rigoler. Et voilà, tout simplement. J'aimerais en fait me libérer. Le mot, c'est se libérer puis être Oui, bah, soi-même. c'est le cadre de notre travail. Après, comme je dis toujours, tu sais, moi, je considère que tout est possible. Voilà, mais je ne peux jamais rien promettre puisque tous les résultats ne dépendent pas que de nous, comme tu le sais. Tu vas avoir aussi une part importante du travail, si je peux dire travail. C'est pas vraiment un travail, mais c'est plutôt de garder à l'esprit déjà les informations qui sont proposées dans la vidéo, tu vois, dans la séance. Il y a plein d'informations qui justement qui proposent de se reprogrammer soi-même.
voilà, de garder une certitude intérieure, tu vois, des attitudes comme ça qui vont faire que tu vas créer ce qui va être installé. Tu vois. En tout cas, continuer à l'ancrer et à le manifester. Tu vois. C'est vraiment tu as une grande part, si tu veux, de responsabilité et de pouvoir dans ce processus. Nous, on fait un travail et toi, tu fais le reste, en fait. Voilà. Mais Donc, tout est alors, possible. d'accord, ok, super. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'il me faut un peu d'aide. On est là pour ça? Alors de vous, ou des êtres de lumière, ou j'en sais rien, ou je sais pas, de la lumière, ou de Dieu, ou je sais pas, mais il me faut, voilà. Oui, Parce c'est que pour ça. j'ai travaillé sur moi, j'ai médité. T'imagines, en 30 ans, Oui, j'ai compris. euh, Ouais, ouais. Oui, voilà. j'ai bien compris que tu as investi beaucoup d'énergie Oui, dans tes recherches. J'ai bien compris. On va aller voir tout ça. Hein. Après, si tu veux, on peut passer aux invitations. c'est-à-dire, Euh, donc, mes vidéos, tu ne les vois pas jusqu'au bout. En fait, tu vois des extraits, c'est ça? dis-moi. Les vidéos que je mets sur YouTube, tu dis que tu as regardé mes vidéos, mais tu ne les vois pas entièrement. Tu vois Bah, des j'ai vu extraits. la vidéo que tu avais fait sur Bruno Running. Ouais. Oui, alors ça, c'est une enquête. C'est pas, voilà, ça représente pas ce qu'on fait nous énergétiquement pour un travail sur une personne. Là, J'ai c'était vu une des... enquête. En Voilà. fait, j'ai vu des témoignages et j'ai vu une des vidéos de 30 minutes de toi qui est pas très, qui est assez récente, où tu fais une mise au point sur les gens qui te dénigrent, qui te critiquent et tout Oui, ça. oui. Et Voilà. Mais ça représente pas mon travail, si tu veux. oui, oui, mais en fait, alors je t'explique, je voulais pas regarder de vidéos de ton travail ou du travail que j'allais faire pour pas, si tu veux, anticiper ou avoir des préjugés ou D'accord. je voulais me laisser, tu vois. Oui, je comprends. Tu veux. OK. Bah écoute, alors, quand je dis je propose les invités, en fait, pendant ta séance, on peut inviter les personnes que tu aimes de ton entourage, d'abord enfants, partenaires, famille, etc., amis, relations, collègues. Alors bien sûr, on invite ces personnes sur les plans subliminaux, on ne va pas les appeler au téléphone. Hein. On D'accord. fait les invitations sur les plans subliminaux, vient J'ai une qui veut question. et fait le travail qui veut, tu vois. J'ai Voilà, une question. oui. Est-ce que je peux inviter quelqu'un de décédé? Alors après, tu peux aller voir, justement, ça fait partie des invitations, on peut choisir deux personnes décédées également. Hein, D'accord. pas plus de deux. Voilà. Donc, comme on est aux invitations, donc, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, donc Non. tu as des frères et sœurs. Sans Oui. les nommer, tu ne donnes pas leur prénom par contre. Hein. Oui. Tu as combien de frères et sœurs? J'en avais 9, il y en a un qui est parti, donc il m'en reste 8. Donc 8 frères et sœurs, ok. Oui, Avec leur famille, hein, on les invite avec leur famille. oui. Voilà. Mais il n'y en a plus qu'une avec qui j'ai des contacts. J'ai plus Peu qu'une importe, seule. justement, ça peut faire des ouvertures, créer des. Tu vois, c'est juste une proposition qu'on fait et après, chacun est libre de venir ou pas et de faire le travail ou pas. Tu comprends? C'est juste une D'accord. opportunité qu'on offre. Donc, tu as 8 frères et sœurs, tu as tes parents sont encore de ce monde? Non, Aucun? Ok. non. Alors après, on propose la famille en général, parce qu'on travaille sur l'arbre généalogique. Hein. Donc, famille générale, voilà. Les cousins, cousines, enfin, tous ceux qui veulent venir, on invite tout le monde. Après, il y a des amis. Tu as des amis proches, sans les nommer toujours. Hein. Tu as quelques amis proches ou pas? Oui, Alors, donc on invite tes amis proches. Hein. Après, tu as des relations, des collègues. oui, Allez, relations et collègues. Est-ce que tu as des animaux? non, Non? non. Ok. Par contre, on invite les animaux de tout le monde s'ils veulent, s'il y en a. S'il y en a. Hein. Voilà. Alors, pour les deux désincarnés, qui choisis-tu alors? Deux personnes décédées. Bah, mon papa et ma maman. Ton papa et ta maman. Ok. Eh bien là, si tu veux bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Installer un programme anti-ondes et fréquences nuisibles. Oui, Un contre la vaxiculation oui, et un contre les vaxiculés, quelles qu'en soient les versions. oui. Et on rajoute bien sûr le programme
pour les vaccinations par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Et comme il a été injecté 3 fois, j'aimerais que tu regardes quel genre de version il a reçu. Une complète, une atténuée et un placebo. Bien. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a du graphène? Oui, Est-ce qu'il est encore présent? oui. Il est en quelle dimension? Je dirais encore en troisième. OK. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il en reste des résidus. non, Bien. Est-ce que tu vois de la protéine spike? oui, Elle est encore présente? oui, elle est présente et désactivée. Désactivée. Alors, tu vas envoyer un rayon et tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il en reste quelque part. non, c'est bon. Parfait. Maintenant, est-ce que tu vois de la nanotechnologie? Oui, en quatrième dimension présente. OK. Elle est stockée où, principalement? Au niveau de la tête. Qu'est-ce qu'elle lui cause comme problème? Des douleurs. OK. Elle est en quelle dimension? Quatrième. Quatrième. Alors, tu grilles tout. Tu envoies un rayon et tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà. Regarde s'il en reste quelque chose quelque part. Non. Bien. Maintenant, on va regarder l'ARN messager. Dis-moi si tu en vois. Oui, Quels sont ses effets? perte d'identité. OK. Est-ce que ça a déjà commencé ou c'est dans son futur? Non, ça a déjà commencé avec son ancienne situation énergétique. OK. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il en reste des résidus ou s'il en reste quelque part. non, Parfait. Et maintenant, on va regarder s'il y a des chimères. oui, il y en a. Quel rôle jouent-elles? J'ai le terme ralentissement. Ralentissement de quoi? Mmh, son auto-guérison, je dirais, en général. D'accord. Regarde comment ces chimères sont parvenues dans ce produit. Je vois que ça a été placé. Par qui? Des laborantins, je vois des laborantins trafiqués. Cette chimère, tu la vois en quelle dimension? 4D. 4D? Et comment tu vois que les laborantins placent des chimères en 4D dans la substance? À travers, je sais pas, une sorte de liquide, comme un conservateur, je dirais, du vaccin. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais derrière, c'est comme les entités, en fait, sont placées, ces chimères. Ah d'accord, OK. Donc eux croient mettre des conservateurs, c'est ça? Donc Exact. ils sont ignorants de ce qu'ils font. Oui, en tout cas en 4D, oui, ils sont ignorants. Et c'est les entités qui incluent ces chimères. Oui. Quel est leur objectif quand ils font ça? Ça émet, comme des ondes radar et qui peuvent repérer, en fait, les humains, à prédater dans l'avenir, en 3D. Non, mais quand c'est injecté dans sa biologie à lui. À lui, d'accord, ça c'était pour les entités. Ouais. À lui, ce que ça lui fait? Mmh. Ralentissement de la guérison, on va dire, de l'auto-guérison des systèmes, par exemple au niveau physique. Je sais pas, il y a un ralentissement général. D'accord. OK. Bien, alors qu'est-ce que tu vois avec le recul que ça lui a causé comme désordre, ces 3 injections, globalement? Il y a des ondes, qui se sont globalement, des ondes qui se sont ajoutées, des ondes naturelles, enfin, qui ne Mais sont pas naturelles. qu'est-ce que ça lui a causé comme problème à lui? Des problèmes, santé physique, on va dire, ça s'est accentué et puis le problème aussi d'être en lien avec ces entités. D'accord. De ces chimères, il en reste encore là? Non, Il y en a plus du tout? là, non.
Ah ouais, on les a pas éliminés pourtant. Bah, il faut les éliminer. Alors, comme je vois, en fait, il y a une espèce de trou dimensionnel, en fait, de trou de verre. Oui. Donc, s'il y a une histoire d'espace-temps passé, présent, futur, en fait, qui est collée comme ça à lui, entre son D'accord. ancienne énergétique et là, ce qui est. Donc, maintenant, là, il en a plus, mais je sais qu'il en a, en fait, Par ces dans son trous de papier. verre. Ok. Voilà. Alors, on va éliminer ces trous de verre. T'en vois combien? Oui, il y en a un seul, là, j'observe. Ok. Alors, tu ouvres un portail, tu le vires. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Ouais. Permets, tu l'effaces. Oui, j'ai de l'ancrage, là. Oui, c'est bon. Regarde s'il reste des chimères, s'il y en a ou pas. Non. Ok. Alors, tu vas ancrer tout ça. Oui. On va demander à son élémental d'installer une programmation d'élimination pour tous les résidus en 3D. Oui. Voilà. Et tu ancres tout. Oui. Bien, alors que tous ces programmes soient installés, soient ancrés et stabilisés et indestructibles. Oui. Nous allons pouvoir aborder ces questions. Donc, son premier point, c'est que, voilà, depuis une trentaine d'années, il a un mal-être qui est très profond. Là, dans un premier temps, c'est des douleurs partout dans son corps. Regarde qu'est-ce qui se passait. Alors, l'ancienne situation énergétique qui amène à ces douleurs-là que j'avais décrit en début de séance. Donc, surtout, tout ce qui est angoisse et stress, ce sont des conséquences. Et donc, une compensation de l'élémental. D'accord. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est à l'origine de toutes ces douleurs? Ces douleurs dans le corps? Les cercles, les Voilà. puces qui sont derrière, le cœur aussi qui se serrait, qui se compressait. Qui Là crée les aussi, d'ailleurs. angoisses. D'accord. Et puis, il y a aussi au niveau de l'ancrage aussi, ça donnait des douleurs, en tout cas dans les jambes, genoux, chevilles, voilà. Ok. Alors, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées. Oui. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer de tout ça? Il y a des empreintes traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement, des programmes de compensation de l'élémental et des programmes d'équilibrage aussi de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, il va recalquer chacun des organes, chacun des systèmes et fonctions à l'archétype originel et personnel, plus précisément. Oui. On va inviter son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui. Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? L'énergie vitale et régénérante. Oui. Alors, allons-y. C'est bon. Vois-tu autre chose que nous pourrions faire, globalement? Non, c'est bon, c'est correct. Alors, tu ancres tout. Oui. Voilà, plus précisément par rapport à son ventre gonflé. Regarde pourquoi son ventre est gonflé, avec des problèmes de digestion et des selles, donc problèmes de selles également. Il y a le parasite qui touche le métabolisme et les intestins. Ok. Alors, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Oui, il y a des traces traumatiques avec des programmes de compensation de l'élémental et des habitudes de fonctionnement. Est-ce que tu vois que ce parasite a laissé des miasmes, déjections et autres? Oui. Ok. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Voilà, que tout le système intestinal, digestif, métabolique, etc. soit recalqué sur l'archétype originel et personnel. Oui. On peut rajouter des énergies spécifiques. Énergie vitale et énergie équilibrante. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. Voilà, plus particulièrement au niveau de la selle, donc est-ce que tu vois que maintenant le système intestinal et tout ça est rééquilibré?
Oui, c'est fluide. Oui, c'est régulier. Bien. Pour le ventre gonflé, est-ce que tu vois que c'est réglé aussi? Oui. Ok. Donc tout est harmonisé au niveau digestif, métabolique et tout ce qui est à l'élimination. Oui. Alors tu ancres tout. Oui. Voilà, autre point, c'est les tremblements, les spasmes, voilà, comme des spasmes électriques qui dureraient 1 ou 2 secondes sur la peau, qui doit se soulever de temps en temps. Ça lui arrive les bras, le ventre, les jambes, enfin bref. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de tremblement, de spasme électrique, avec une peau qui se soulève de temps en temps? C'est une conséquence des anneaux de cercle, des ondes. Ok. Alors bien sûr, les anneaux ne sont plus là. Non. Qu'est-ce qu'il reste à éliminer pour tout remettre en ordre? Des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Vois-tu autre chose qui devrait être faite là? Oui, harmoniser les énergies en fait. Alors allons-y. Oui, c'est bon. Voilà. Vois-tu autre chose encore qui devrait être faite? Non, c'est bon. Et alors tu ancres tout. Oui. On va profiter pour regarder son circuits neuronaux. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors on reconnecte tout ce qui doit être en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Au niveau du cerveau droit-gauche, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors idem. 1, 2, 3. Oui. Au niveau du système nerveux central également, en vois-tu? Oui. Alors idem. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc là tu ancres. Oui. Autre point, donc il se lève parfois le matin avec des griffures saignantes sur son corps. Voilà, ça est arrivé de 25 à 45 ans. Qu'est-ce qui se passait là? Les hybridés démoniaques. C'est eux qui. C'est pour ça que je les voyais de près sur son corps éthérique. Ouais. D'accord. Et Qu'elles- pourquoi est-ce elles ont fait des griffures comme ça sur son corps? Alors, c'est parce qu'elles s'accrochent à lui en fait, sur le corps éthérique. C'est pour ça que je les voyais de très près en fait. Hmm. Elles sont pas en arrière-plan, enfin je sais pas comment expliquer, mais on sent qu'elles Au ont plus une près, au accroche. plus près de sa physicalité. Voilà, exactement. Et c'est la raison pour laquelle il se réveille avec des griffures saignantes bien physiques. Et oui, ce que j'observe, ouais. Tu vois d'autres causes ou pas à part celle-ci? Je regarde. Non. Ok. Bien, évidemment, elles ne sont plus là, bien évidemment. Est-ce que tu as des choses qui resteraient à éliminer par rapport à ça ou pas? Oui, il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Les habitudes de fonctionnement des corps, je dirais, même de l'élémental, mais de tous les autres corps subtils aussi. Mhm. Ok, alors on élimine tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Vois-tu autre chose qui devrait être faite sur ce plan-là? Non, là c'est bon. Bien. Donc, il a un sommeil mauvais, enfin qui n'est pas régulier, il se lève souvent la nuit, il se relève fatigué, etc., au point de faire des siestes l'après-midi. Qu'est-ce qui fait qu'il est actuellement un mauvais sommeil? Son état général et les entités en fait qui agissaient sur lui. Hmm. Bien, là, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois d'autres choses qui seraient à éliminer? Oui, en fait, j'ai eu comme des liens qui se sont activés. C'est comme si ses pensées, ses croyances gardaient le lien avec ces entités. Quel type de croyance? La sensation finalement d'exister à travers ce qui lui arrive. C'est assez paradoxal. Lui Hmm. qui cherche la vie, mais en fait, c'est une manière d'exister avec tout ce qui lui arrive. Est-ce que tu veux dire que c'est une manière de se sentir exister, c'est ça que tu veux dire? Oui, Inconsciemment? D'accord. exactement.
Ok, donc il coupe tous ces liens et il y a quoi à éliminer? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et l'élémental aussi avec des programmes de compensation. Ok, alors il coupe tous les liens et on élimine tout le reste. 1, 2, 3. Oui. Alors, regarde sa glande pinéale, puisqu'elle est en lien avec tous les rythmes biologiques, y compris le sommeil. Comment tu la vois, sa glande pinéale à présent? Je dirais qu'elle fonctionne à 100%. Elle brille très fort, en tout cas. Très bien. Alors, je veux que tu ailles dans son futur et dis-moi comment tu le vois maintenant dans ces nuits, dans ce sommeil. C'est calme, reposé et très lumineux. Enfin, je le vois lumineux, lui. Ok, comment tu le vois se réveiller le matin? Il n'y a pas de fatigue, il est bien. Bien régénéré? Mhm. Oui. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? Il y a de la joie et il y a du plaisir à se sentir bien, en fait, dans un bien-être. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Alors, les rêves érotiques. Voilà, donc il rêve qu'il fait l'amour avec une de ses sœurs, etc. Bon, c'était avant, c'est encore un peu maintenant. D'où viennent ces rêves-là? J'observe encore les entités, en fait, hein. Hmm. Je regarde s'il n'y a pas d'autres liens. C'est lesquels? C'est les démoniaques ou c'est les autres? Non, c'est démoniaque et hybridé, c'est les deux. Les démoniaques, en fait, ne font que profiter des failles. Donc, elles se nourrissent en même temps de ces énergies-là. Hmm. Mais sinon, c'est les hybridés aussi qui provoquent. Mais ce que je voulais voir, c'était s'il n'y avait pas une mémoire Hmm. activée. Par exemple, comme tu m'as parlé de sa sœur, ce qui est venu devant moi, c'est l'arbre, en fait, dans son ancienne situation, où le féminin disparaît, en fait, ce n'est pas Hmm. existant. Donc, ce sont des failles qui sont récupérées par les entités. C'est pour ça que c'était sa sœur, en fait, qui était dans cette image-là. D'accord. Donc, il y a des liens à couper, des liens toxiques, donc Oui, transgénérationnels, oui, des exact. liens relationnels, Oui, vois-tu des liens karmiques? oui, Ok. Des liens d'attachement et dépendance. oui. Alors, à part tous ces liens toxiques, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, il coupe tous les liens et on élimine tout le reste. 1, 2, 3. Ah oui. Tu sais, j'ai le bassin, en fait, qui énergétiquement s'expanse, se détend, en fait. Il se libère. Toute la zone, justement, génitale et le bassin. C'est agréable. C'est bien. C'est bon. Ok. Bien. Et regarde dans son futur, dis-moi si tu vois qu'il a encore des rêves comme ça, érotiques. Non. Ok, hein, on est d'accord. Oui. Bien. Alors, problème de concentration, voilà, avec des pensées négatives qui sont récurrentes. Voilà, voilà, il ressent ça comme un viol dans son corps et son esprit. Regarde à quoi c'est dû. Alors, il y a les puces qui étaient placées dans le cerveau et dans les glandes. Et les entités aussi, voilà, les entités qui sont proches, oui. On peut prendre ça comme un viol puisque c'était sur le plan éthérique, oui. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là, sur cette nouvelle ligne de temps? Les mémoires traumatiques avec écho et résonance et les programmes de compensation de l'élémental. Ok, allez, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité 1, 2, 3. Oui, Il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui.
Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Et du haut de cette nouvelle sagesse, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu jusqu'à présent? Il observe en fait toutes ces entités, ce système matriciel qui l'a empêché d'être complètement lui-même et qui lui donne aussi un sentiment d'impuissance. Donc en observant tout ça, maintenant il se sent fort intérieurement, puissant et plus rien ne l'atteint. Voilà. Il reprend la souveraineté de... Tu sais, j'ai son origine qui s'est activée, j'allais l'appeler Zeus. Ça me fait penser l'archétype de Zeus. Voilà, il reprend toute cette énergie-là. Tout à l'heure, on fera la connexion, mais en fin de séance, quand on aura fait tout ce qu'il faut. Oui. Ok, alors pendant qu'on est là, regarde pourquoi ça, il n'y a rien qui marche dans sa vie, il n'a jamais pu avoir de vie vraiment professionnelle, amoureuse, sociale, etc. Regarde qu'est-ce qui s'était passé. Dans ces cercles énergétiques, il était comme bloqué dans son avancement, en fait, dans la 3D. C'est ce qui le bloquait en général, en fait. Ok. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose de ces blocages? Oui, je dirais qu'il y a des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement, ouais. Ok, alors on va éliminer tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et toujours du haut de cette sagesse, il va s'installer une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes, qu'elles soient professionnelles, financières, relationnelles, amoureuses, etc. Et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Il ancre cette programmation. Oui. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir à présent? La légèreté, la liberté et beaucoup de joie et de plaisir. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà. Donc toutes ces expériences, quand il a eu à 23 ans de poste qui était proposé pour être directeur commercial, tout ça c'était foiré en fait par tout leur système. Oui. Hein? Il a bien compris tout ça maintenant. Mais ça c'était avant. Ok, c'est juste pour la compréhension maintenant. Alors, il fait partie d'un cercle spirituel depuis 3 ans, que je ne vais pas nommer, bien évidemment, on en a parlé hors antenne, voilà, et qui lui permet de se reconnecter à Dieu. En tout cas, c'est l'objectif qui est proposé, c'est celui voilà, qui est le sien. On regarde qu'est-ce qui se passe quand il est connecté à ce cercle et dans ses actions, donc de cette intention de se connecter à Dieu à travers ce que propose et permet ce cercle. Moi, j'observe les énergies que lui envoie justement pour pouvoir se reconnecter. Et en fait, ça vient sur un plafond, en fait, une sorte d'égrégore, je dirais. Et en fait, ça se disperse, son énergie se disperse. Donc, il y a des fuites d'énergie intenses, en fait, à chaque fois. Il n'y a pas de retour. Ok, mais dans ces égrégores, où va cette énergie? Alors, il faut que je regarde derrière l'égrégore. Alors, Parce que oui, parce en qu'il fait, faut, il comprend bien qu'il découvre notre travail, donc faut qu'il comprenne de quoi on parle. Tu comprends? je vois le cercle, lui et d'autres, en fait, ils donnent leur énergie, en fait, à une masse, on va dire, avec donc l'énergie qui se disperse, qui crée des fuites d'énergie pour eux-mêmes à chaque fois. Et derrière cet égrégore, en fait, quand j'observe, il y a des entités de type reptilienne qui ont une sensation d'être dans un royaume. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression que ce sont eux les rois et reines. Il y a deux reptiliens. Et c'est eux, en fait, qui récupèrent toute l'énergie de ces personnes. C'est comme si c'était les chefs de cet égrégore, ça que tu veux dire? Ouais, mais j'ai Et, vraiment le terme royaume qui s'est activé. C'est pour et ça que je l'ai dit. ils en font quoi de cette énergie qu'ils récupèrent de...
Ben, on peut dire qu'ils se gavent, ils se nourrissent et ils deviennent de plus en plus forts et puissants. Et ensuite, ils peuvent manipuler aussi également Ok. les personnes. Qu'est-ce que ça a coûté en ce qui concerne donc Bruno? Quel a été l'inconvénient pour lui? La perte d'énergie, beaucoup de fuite d'énergie, qui amène la fatigue, perte d'énergie. C'est comme s'il tournait en rond en fait. Ses énergies c'était pas renouvelé quoi. Mhm. Pas recentré, relié à son soi supérieur. C'était dispersé. Ses énergies sont dispersées. Ouais. Voilà. Ok. Donc, quand lui pense se connecter à celui auquel on pense, il se connecte à cet égrégore qui nourrit ces entités. Oui. Ok, bien. Alors, je suppose qu'il peut couper tous les liens toxiques, ces liens d'égrégore. Oui. Est-ce qu'il est ok avec ça? Oui. Alors, il les coupe tous. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes dans son futur, parce que bon, et s'il a envie de rester dans ce cercle spirituel, il peut y trouver des avantages personnels. Regarde dans son futur et dis-moi ce qui se passe pour lui en continuant dans son cercle, en étant pleinement connecté à toutes ses parties et harmonisé, etc. Il est dans sa propre bulle, comme dans un œuf, on va dire, où il n'est pas relié du tout à cet égrégore. Ok. Rien ne peut l'atteindre en fait. Ok. Est-ce que tu vois que dans le cercle, certains arrivent à se connecter à celui auquel on pense? Celui à la base, quoi, la base Oui. du cercle. Très peu. Très peu. Ok. J'en ai un, deux, j'en ai pas beaucoup. Ok. Et quand il se connecte à lui, qu'est-ce qui se passe alors quand eux se connectent à lui? Il y a une énergie qui descend. Voilà. J'ai juste une énergie qui descend. Je sais pas, c'est pas plus que ça. Je dirais que c'est neutre. Ah ouais? D'accord, mais est-ce que c'est bien lui qui est connecté? Il est sur quel plan là? Alors, la personne, ok, sur quel plan elle est? Ouais. Je Hmm, parle bien de celui pour qui a été constitué le cercle, on est bien d'accord. Je ne veux pas le nommer, hein, parce que Oui, oui, voilà, tout à fait. il y a de nombreux adeptes, on va dire. Oui, oui, et en plus, je précise, je le connais pas et je savais pas qu'il n'était plus sur Terre. Voilà. Donc, je précise. Donc, du coup, non, ce que j'observe, c'est donc ouais, l'énergie qui descendait et lui, bah oui, c'est son énergie qui est encore là. Lui, je dirais il est pas comme tous les défunts qu'on renvoie à la source, mais il est Oui, placé sur un haut astral, je dirais, dans d'accord. un sorte de royaume, justement. Ça me fait penser aux reptiles, oui. Et qu'est-ce qu'il fait là alors? C'est quoi son objectif alors? Et je sais pas, bleuté, argenté. Bah, il est comme une sorte d'étoile. Je vois pas vraiment un personnage, mais c'est une énergie. Quand je parle d'une étoile, c'est qu'il est une énergie placée, enfin qu'il est encore sur ce plan-là, mais pas recyclé ou renouvelé dans sa propre source, en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y a encore certaines personnes qui peuvent se relier à lui, mais tous les autres, elles sont déviées en fait. Parce que je vois le D'accord. plafond de Igor en bas par rapport à lui. Enfin, en bas, c'est par rapport aux fréquences, quoi. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'il ne monte pas plus lui? Moi, je sais pas, un choix, je dirais. Je peux appeler ça comme un choix. Tu veux dire qu'il a encore des attachements, c'est ça que tu veux dire ou... Non, c'est pas forcément ça, c'est par rapport peut-être aux gens qui se relient à. Oui, les attachements, ça serait des personnes, en fait, sur Terre. Ah oui, tu veux dire qu'il le rattache, qu'il le retienne, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ah pas oui, ok. surtout quelques personnes. Mhm. Ok. Bien, bref. En tout cas, en ce qui le concerne, il a coupé tous les liens. Ah oui. Bien de rigueur. C'est bon, il s'en est libéré. Ok. Et donc, le conseil, bien sûr, comme bon, il peut continuer à fréquenter ce cercle, hein, dans ces conditions, d'être dans visualiser sa propre bulle
on va dire, de protection, hein, bulle christique, et puis en se connectant également à sa propre source, hein, donc se connecter directement à sa propre source avec de rien ni personne d'autre. Voilà, hein, faut l'affirmer. Il faut dire, tu te visualises dans ta bulle de protection christique et de te connecter à toutes tes parties issues de ta propre source en précisant rien ni personne d'autre. Comme ça, tu peux continuer à fréquenter le groupe, toutes les personnes que peut-être que tu côtoies, hein, s'il y a peut-être des échanges qui se font, etc. Mais en étant bien conscient et présent à cette connexion, rien ni personne d'autre que les parties de toi issues de ta propre source. Finalement, ce Dieu que tu cherches, c'est toi-même, tout simplement. Hein. Quand on cherche à l'extérieur de soi, quel qu'il soit, hein, que ce soit Jésus et autres, eh ben, on se connecte forcément à des entités, des égrégores, et on est forcément détourné de notre propre pouvoir intérieur, notre propre source. Tu vois. Voilà, donc pour ton information, puisque en fait, ça nous connecte à ce qu'on appelle au plan, archéavélique. C'est le monde des archétypes, mais des archétypes involutifs, c'est-à-dire ceux qui se servent de nos religions, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient catho et autres, hein, ou même bouddhistes, etc., qui se servent de tout ça pour nous détourner de nous-mêmes, hein, avec des figures d'autorité comme Jésus, comme Bouddha, Mahomet, enfin, tu vois, toutes ces autorités-là sont des figures archétypales qui nous détournent. Donc, on nous propose de nous connecter à eux pour nous détourner de notre énergie et de notre pouvoir intérieur, voilà, de notre souveraineté. Il faut comprendre ça. Voilà. Bien, d'ailleurs, on va regarder quand il fait ses prières, là, qui sont, quelles qu'elles soient. Par exemple, Jésus, quand il se connecte à Jésus, il a même été à Lourdes. On regarde qu'est-ce qui se passe quand il se connecte à Jésus, qu'il fait des prières ou des demandes. On regarde ce qui se passe pour lui. Moi, j'ai un reptiloïde qui s'active derrière un masque. Ok. Alors, tiens, puisqu'on parle de Lourdes, j'aimerais bien que tu regardes, puisqu'il y a parfois des guérisons miraculeuses, hein. On va en profiter pour regarder ce qui se passe dans ces guérisons miraculeuses. Choisis-en une comme ça, d'un handicapé qui a été guéri. Et j'aimerais comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Je vois comme des sortes de portails déjà, où derrière il y a des entités type reptiliennes. Donc là, c'est bien après la toute première, hein, une guérison miraculeuse. Hein. La toute première. Tu en choisis une qualité significative. C'est juste pour comprendre ce qui s'y passe et pourquoi ça s'y passe. Allez. Ça s'y passe parce que déjà, il y a un portail. Derrière, il y a un reptiloïde. Maintenant, avec tous les égrégores qui sont déjà en place, parce que je vois plein de bulles comme ça, assez sombres d'égrégores, en fait, où quand il y a une guérison, c'est que c'est pour continuer à croire, en fait, qu'il y a des guérisons. Mais à chaque fois qu'on vient à Lourdes, maintenant, notre énergie, elle est utilisée ou reliée. Il y a comme des liens, en fait, qui se créent. C'est comme un point de chute pour attirer l'être humain. Ok. Mais quand il se produit une vraie guérison, puisqu'il y a des guérisons qui sont répertoriées, il y en a, hein, des paralysés qui se lèvent, etc. De quelle manière ils s'y prennent pour qu'il y ait lieu cette guérison? En 4D. C'est comme s'ils activaient, je sais pas, la colonne vertébrale, par exemple. Ouais. Ils touchent quelque chose, enfin, ils touchent dans la physicalité, dans les corps subtils. Ils font une activation. Et c'est après qu'avec la métabolisation que l'on connaît, que ça vient guérir la 3D. D'accord, mais parfois c'est instantané. Oui. D'accord. Donc ils arrivent à faire ça instantanément? Oui. Mais au départ, en fait, il y a vraiment une énergie avant les reptiloïdes. Hein. Il y a vraiment des énergies de guérison, c'est-à-dire il y a ces portails-là qui fait que il y a des énergies génératrices, pardon, Oui. dans les corps subtils, pareil, comme je disais, en 4e dimension, et c'est ce qui faisait que
Il y avait des guérisons, mais ça c'était avant en fait, c'était au tout début, avant que les reptiliens se rendent compte, parce que c'est quelque chose de naturel, c'est comme ce qu'on fait, tu sais, au niveau géobiologique. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il y avait des énergies régénératrices? Elles venaient d'où ces énergies? De la Terre en fait. La Ah, Terre, quand j'observe, c'est la Terre, les êtres de la nature aussi, mais c'est très géobiologique en fait. d'accord. Ça venait quoi de vortex? De quoi ça venait ces énergies-là? Exactement, c'est pour ça que je parle de portail, mais c'est un vortex, oui. Et à Mais l'origine, c'était une énergie de guérison, c'est ça? bah, c'est-à-dire que les énergies sont tellement hautes en fréquence que ça vient bousculer nos corps subtils et les réinitialiser, quelque chose comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, c'est plus le cas? Non, ça a été Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne soit plus le cas? je vois l'arrivée de reptiloïdes, il y a des vaisseaux quand cet endroit a commencé à être connu. Hmm. Il y a eu des masses humaines qui sont arrivées. Donc les reptiliens ont commencé en fait à utiliser ce lieu pour eux-mêmes. Ok. Et de temps en temps, ils font des guérisons pour fidéliser en fait les gens, c'est ça, pour qu'ils continuent à venir et à Ouais. multiplier leur. Ok. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi alors pour eux? De conserver, prendre l'énergie en fait déjà des personnes qui viennent sur Lourdes. J'en faisais partie, hein, donc je me vois. C'est Ah, toi rigolo. aussi? Ah oui, d'accord. Je suis déjà venue plusieurs fois. Mais l'énergie ressentie est ce que je vois là, donc ça me rassure dans mes ressentis. Et donc ils prennent l'énergie et ensuite il y en a certains qui sont sélectionnés pour être surveillés aussi, Hmm. pour pouvoir les Est-ce que manipuler. tu vois qu'ils sont prédatés pendant ce temps-là ou pas? Exactement, s'ils sont surveillés pour pouvoir être prédatés après, oui. Ah oui, d'accord, ok. Bien. Donc, et toi, tu me disais quoi? Que tu y as participé et que tu as vu des énergies qui étaient déjà encore présentes? Quand j'allais à la grotte, on y allait en famille, je ressentais des énergies très très lourdes. Donc je savais qu'il y avait des égrégores déjà. Je le Ah. sentais. Donc là, je le vois, donc c'est encore mieux Et pourquoi tu me dis ça me rassure? Qu'est-ce qui te rassure alors? J'ai pas compris. de savoir que c'était manipulé. Ah, C'est que pas. ton ressenti était juste, c'est ça que tu veux dire? Oui, exact. Ah voilà, ok. Bon ben voilà comment ce que sont tous ces systèmes hein, religieux. Voilà, on utilise notre foi, nos croyances pour nous prédater. C'est ce qui se passe. Donc quand on est connecté à toutes ces parties de soi-même et rien ni personne d'autre, et ben là c'est plus possible. Hein. Et quand tu cherches plus une autorité autour de toi, hein, une figure d'autorité ou une figure d'un pouvoir que tu penses extérieur à toi, ben, on se connecte à ce genre d'égrégore et on permet des prédations. Donc c'est ça la clé, se connecter à soi-même. C'est toi ton propre Dieu. Et c'est pas une prétention, hein, c'est que simplement c'est reconnaître ta nature divine et que cette nature divine, elle contient tout le potentiel de ce qu'on appelle le créateur, qui n'est pas une personne bien sûr. Hein. C'est une énergie et une conscience. Voilà. Et quand on se reconnecte à cette nature-là, qui est notre être, eh bien, on en a aussi tous les avantages, les énergies, les possibilités qui sont infinies et illimitées. Voilà, et c'est ce de quoi nous sommes détournés aujourd'hui, hein, que ce soit par les systèmes religieux ou les autres systèmes. Nous détourner de notre souveraineté, de notre puissance intérieure pour nous utiliser et nous, on va dire, pour nous formater. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, là, on va pas aller plus loin. Les prières, etc., qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient catholiques, c'est la même chose. Juste une chose, pour terminer, il a vu un imam en Algérie, donc il lui a dit qu'il a mangé de la sorcellerie et qu'il a marché dessus. Regarde à quoi était connecté donc cet imam, d'où il a eu cette information et à quoi ça fait référence exactement. Lui, ce sont les hybridés qu'il ressent comme de la sorcellerie. Ah, Euh, voilà. d'accord, Donc, anglais, marcher dessus, c'est parce ils étaient très présents dans ses corps éthériques, dans son corps ok. éthérique. Donc il a ressenti les hybridés comme étant de la magie noire, c'est ça? Oui,
Bah, c'est... Alors, regarde quand même dans son cursus excuse-moi, dans son cursus à Bruno, si d'un moment donné à un autre, il a reçu de la magie noire, que ce soit familiale ou autre. Alors, oui, en tout cas, oui, dans l'arbre s'est activé, il y a eu de la manipulation, mais ça n'a pas été directement pour lui, hein, c'est juste que c'est un programme. Il y a eu un ancêtre qui a fait de la sorcellerie. Donc, oui, regarde s'il y a eu de la magie noire, malgré tout, malgré toutes ces prédations, s'il y a eu de la magie noire quand même. Oui, je disais qu'il y avait dans l'arbre généalogique, ça s'est activé, un ancêtre, un homme, je dirais dans la lignée des hommes, qui a pratiqué lui de la magie noire. Ça a créé un programme, et ce qui alourdit en fait Bruno. Voilà. Quelles conséquences ça a eu sur Bruno et sur la lignée? Alors sur la lignée, ça alourdit, il y a des retours, et des retours dans la lignée, oui. Et pour lui, oui, ça l'a alourdi en fait encore plus. Cette sensation. Avec l'ancienne situation énergétique et les entités, ça n'a pas arrangé, quoi. Ça ne l'a pas aidé à s'en sortir. Alors, avec ce qu'on a fait sur l'arbre généalogique, est-ce que c'est résorbé ça? Est-ce que c'est réglé? Oui. Il n'en reste plus rien? Oui, exact. En ce qui concerne Bruno, est-ce que c'est réglé ou est-ce qu'il reste quelque chose? J'ai des liens toxiques qui se sont activés. Quel type de lien toxique? Karmique, transgénérationnel et relationnel. Ok, allez, il va couper tous les liens toxiques. Et qu'est-ce que tu as d'autre à éliminer? Des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Allez, il coupe tous les liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui. Voilà. As-tu autre chose qui resterait à faire? Non, là, c'est bien. C'est bon. Parfait. Bien. Alors, pour terminer ce chapitre, maintenant, on va aller voir le tout premier traumatisme qu'il a vécu. Tu vas au moment à l'origine du tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Oui, c'est quand il est humanoïde, la constellation du lion, et qu'il se fait attraper par les reptiloïdes. Voilà, bien. Alors, tu vas le voir, mais bien sûr, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son plein bien-être, etc. Oui. Voilà. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il s'expanse et prend de la puissance et de la force. Bien. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas, ils resteront les mêmes. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir et sa façon d'être au monde face à ces événements. Est-ce qu'il est OK avec ça? Oui. Bien. Avant de plonger dans tous ces événements, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer, comment il l'interprète. Qu'il va vivre des expériences. Bien, alors maintenant qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ces parties, il va plonger dans tous ces événements jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu le vois? Bien ancré, stabilisé, avec beaucoup de compréhension, de sagesse, voilà, et de joie et de plaisir. Bien, là on est loin de la victimisation, du sentiment d'impuissance, etc. Oui. Il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Il repasse par chacune des vies vécues et intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Arrivé ici et maintenant, comment est-ce que tu le vois en tant que Bruno? Il est voilà, calme. Il y a une grande sérénité intérieure, avec beaucoup de joie et de plaisir. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, il le télécharge dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui.
et tu ancres. Oui. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient.